Dans cette vidéo, on va parler de Kemi Seba, d'accord? Il y a une conférence qui a circulé et ça a suscité de l'engagement et j'avais envie de rebondir parce qu'il y a des choses intéressantes à partager, à un bon prêche à faire à ce niveau-là, ok? Donc, Kemi qui fait une conférence qui heurte pas mal de gens, notamment les Sénégalais qui disent que mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec son vaudou? Non, nous on va rester musulmans. Il nous a trahis parce qu'il dit qu'il s'est infiltré. Bon, entre guillemets infiltré. On va juste te dire que il a fait les choses par étapes parce qu'il est intelligent et il avait des convictions profondes, une idéologie à partager aux gens et forcément, tu vas pas arriver et tout casser comme ça pour les gens. Tu vas crescendo, que les gens comprennent un peu mieux où tu veux en venir par étapes. Donc il a fait les choses comme il fallait les faire, tout simplement. Et il parle de cosmogonie africaine, il parle de vaudou, et les gens, ça les heurte un peu, parce que comment ça le vaudou? Nous, on a l'islam, donc le vaudou, on n'en a pas besoin. Tu comprends? Donc, je veux pas trop m'éterniser, c'était juste un début de vidéo pour dire que ça a choqué des gens, ça a déçu des gens, et des gens comprennent son mouvement, d'autres ne comprennent pas, mais on va juste commenter ce qu'on a, ce que j'ai à première vue d'intéressant et mettre le bon prêche sur ce qui est en train de se passer et on passe à autre chose. Point très, ok? Première chose, le fond de ce qu'il veut amener sur la table, si je le comprends bien. J'ai pas écouté la conférence, mais c'est juste pour parler un peu du vaudou en tant que tel et de tout ça, cosmogonie africaine, comprendre un petit peu les choses. Le fond qui est amené avec ça, c'est pour rappeler aux gens que avant même Jésus-Christ, les blancs qui arrivent, colonisation, qui peuvent potentiellement amener la Bible et une façon de croire en un Dieu. On va le dire comme ça. Mohammed, le prophète, du côté des Arabes, qui vient avec le Coran et qui apporte une religion qui n'existait pas. Bon, elle existait toujours, tu vois. Nous, on a la compréhension de la religion aujourd'hui, mais juste un fond qu'il faut essayer d'éclaircir. En gros, avant tous ces gens-là, toutes ces religions qui sont à la une aujourd'hui, eh ben, le fond que ces gens-là veulent amener, c'est que, eh ben, il y a des racines encore beaucoup plus profondes qui traitent de ces sujets que vous n'avez pas connaissance. Et il parle de vaudou rapidement, mais ça va beaucoup plus loin quand tu t'intéresses vraiment à tout ça. Pour dire que oui, des gens croyaient déjà en un Dieu l'unique, et on va avancer dans le prêche que je vais vous faire, pour dire qu'il y a des religions ancestrales pour les Africains qui existaient, qui ne sont pas à la une aujourd'hui, dont vous n'avez pas conscience, et ces gens font un travail pour vous dire que, mais attendez, on vous a présenté A, B, C, D, E, mais ce qui vient profondément de vos racines, déjà on l'a étouffé, vous n'en avez pas conscience, et on est là pour vous faire un rappel concernant ce que vos ancêtres faisaient, religieusement parlant, parce que la religion compte ici, il faut que tu te renseignes un peu plus, et ils font un travail, si je compris en fait leur façon de faire les choses, le but au final c'est de ramener les gens, faire comprendre aux gens que ces choses-là, nos ancêtres à nous, on a la peau noire, etc., nos ancêtres qui ont vécu sur cette terre-là, avaient des moyens de fonctionner hyper intéressants concernant ces domaines-là. Et l'idée, ça va être de petit à petit monter les étapes pour que les gens se rendent compte que mais nos ancêtres faisaient ça. Et ce qu'ils faisaient, c'était très bien au final. Donc on n'a pas à faire ci et ça alors que nos ancêtres faisaient ci et ça, c'est très intéressant. Donc c'est le but de ces campagnes-là au final, je pense, c'est de ramener les gens à l'essence de leurs ancêtres petit à petit en fait. Tu comprends? Pour dire que on parle de vaudou. Vaudou, c'est large, tu vois. Les gens vont dire que c'est un truc de sorcier, mais tu peux creuser et te rendre compte mais oui, nos ancêtres, ils croyaient en ce Dieu-là qui ressemble, si tu regardes bien, euh, très caractéristiquement à Allah. Et maintenant, j'entre dans le prêche que je veux partager. Juste comprendre le fond que, eh ben, on te présente Jésus, on te présente ci, on te présente ça, mais les ancêtres africains avaient d'autres façons de faire que ces gens essayent de te présenter. On essaie de t'expliquer ces choses-là, te dire que, mais regarde, tes ancêtres à toi, ils faisaient ça. Donc on essaie de te donner une bonne compréhension et t'expliquer que ce serait pas si mal que tu reviennes en fait à ce que ces gens faisaient, parce que ce qu'ils faisaient, c'est ça, 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 ça. Et quand tu regardes bien ça, 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 c'est très intéressant. Donc autant suivre ce que nos ancêtres faisaient et ne pas se perdre dans la mondialisation avec ce que les Européens ou
les Américains ont à nous partager alors qu'on a les racines ancestrales, Afrique, berceau de l'humanité. Tu vois un peu, Kémy dans ses combats. Donc maintenant, pour dire en gros, moi je comprends bien le fond, c'est très intéressant ce qu'ils essaient de véhiculer. Il faut essayer de comprendre, pas qu'on critiquer tout de suite. Encore, j'ai pas vu tout ce qu'il a dit, d'accord. Mais maintenant, j'entre dans le vrai prêche. Pour moi, c'est pas le bon combat à mener parce que oui, Allah existe avant les autres, tout ce qui est présenté quand il parle de cosmogonie africaine, etc. C'est vrai parce que oui, les gens croyaient en un Dieu avant même tout ce qui est présenté. Et ce Dieu-là n'a pas changé. C'est toujours le même. Allah qu'on écrit dans le Coran, c'est le même que ces gens appellent d'une autre façon. Je me souviens dans un autre bouquin des anciennes ethnies du passé qui caractérisaient le Dieu Tout-Puissant comme celui qui n'a pas d'organe qui permet de, je vais pas dire, comment on peut dire ça, euh, qui permet l'être qui n'a pas d'organe qui permet de créer de la matière fécale. On va le dire comme ça. Donc déjà, pour dire en gros ce que je veux dire, déjà dans le temps, des gens croyaient en Dieu de la bonne manière et savaient distinguer le bon Dieu des idoles, de par leur religion, on peut le dire comme ça. Ces religions qui ne sont pas l'islam, ni le christianisme, ni ici, mais qui ont des bonnes bases solides dans la soumission à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La soumission telle qu'on la connaît avec les rites démarre avec Ibrahim, n'est-ce pas? Mais avant Ibrahim, il y a des peuples qui existent, qui avaient aussi leur façon de fonctionner et de caractériser le Dieu vivant. Et c'est vrai, tu vois. C'est pourquoi lui, il fait un travail pour ramener les gens à ces racines-là, dire que non, nos ancêtres faisaient ci et ça et croyaient en tel Dieu qui se nommait comme si dans leur tradition. Et quand tu fais un travail d'analyse, tu peux te rendre compte que déjà dans le passé, les gens étaient idolâtres parce qu'ils croyaient en des choses insensées, mais il y a des... là où nous, on va dire Allah, et ben ses ancêtres disaient différemment et c'est la même chose. Tu comprends? Le Allah en arabe qu'on lit, quand tu regardes ces ancêtres-là qui avaient leur façon de pratiquer, et ben c'est la même chose. Pour dire que dans le temps, dans euh, le passé, nos ancêtres africains du passé, il y en a certains qui étaient, je vais pas le dire comme ça, mais c'est pour que tu comprennes un peu où est-ce que je veux en venir, dans le bon chemin concernant qui est Dieu. Tu comprends? Et si tu ramènes à ces gens-là le Coran, le christianisme ou quoi que ce soit, eh ben ils connaissent pas. Parce que c'est bien après eux que ça arrive. Ils peuvent pas te parler d'évangile parce que c'était pas là quand ils étaient là. Ils peuvent pas te parler de Coran parce que c'était pas là quand ils étaient là. Mais quand tu rentres dans leur côté pour dire tu crois en quoi dans leur langue parce que forcément ils parlaient pas français ou quoi, c'était d'autres langues même, tu comprends? Si tu vas dans le passé pour leur dire caractérise-moi ton Dieu, eh ben ils vont t'expliquer Allah, si tu comprends ce que je suis en train de dire, sans dire Allah. Tu comprends un peu? Et leur boulot à eux, je reviens un peu sur ça pour caractériser et après on va avancer. Son boulot à lui, c'est de ramener les gens à ces croyances du passé qui sont bonnes si on arrive à filtrer et faire une prise de conscience pour dire aux gens que vos ancêtres faisaient ça, ils n'avaient pas tort de le faire. Et on ne devrait pas suivre un peu toute cette masse parce que nos ancêtres africains avaient leur mode de fonctionnement et ces modes de fonctionnement, on peut toujours les utiliser en 2025. C'est juste qu'ils sont effacés de la toile et on est là pour vous rappeler un peu l'histoire parce que vous êtes des Africains, parce qu'ils s'adressent à ce public-là au final. Donc, maintenant j'avance, j'espère que c'est clair, un peu le fond rapidement. Maintenant, là où je trouve que ça va être un combat qui n'a pas lieu d'être, parce que on croit au même Dieu, ces ancêtres qui croyaient en, je sais pas si je te mettrai au montage, mais renseigne-toi, tu tapes cosmogonie africaine, tu vas un peu plus loin, tu fais un peu plus de recherche, tu verras que oui, des gens croyaient en Allah avant même que Allah apparaisse dans le Coran, c'est véridique. Et il y avait aussi des gens qui étaient idolâtres parce qu'ils croyaient en tout plein de dieux qui servent à rien. Mais oui, le vrai bon Dieu est connu de ces ancêtres-là. Et ce qu'il faut comprendre,
et ce qu'il va devoir comprendre. Je ne sais pas s'il va euh, où est-ce que va aller son combat, si on l'a bien compris, si j'ai bien pu résumer même ce qu'il a voulu dire. Mais pour moi, ça va être un non-sens parce que le Dieu qui fait évoluer les choses en apportant en 2025, aujourd'hui euh, on a avec nous des nouveautés qui viennent de lui, et ben le travail, il est de savoir si ces nouveautés viennent vraiment de lui. Et une fois qu'on a la conclusion, aujourd'hui on l'a, et ben on n'a pas à retourner en arrière, vu que Dieu fait descendre quelque chose de mieux maintenant pour nous. Je sais pas si tu suis. C'est des pions dans l'histoire. Le prophète Mohammed, c'est un pion. Avant lui, des gens croyaient déjà en Dieu. Mais maintenant que Dieu envoie quelqu'un qui vient de lui pour apporter une lumière toute nouvelle, toute récente, on n'a pas à retourner dans le passé vu que Dieu fait descendre la lumière. Maintenant, une nouvelle lumière pour les humains. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Suivre la nouvelle lumière descendue par Dieu. Ce Dieu qui est appelé Allah dans le Coran. Tu comprends? Et qui est potentiellement appelé différemment dans le vaudou qu'il essaie de mettre en avant. Donc c'est un non-sens de dire aux gens de revenir à des racines profondes quand on parle de la foi, du religieux, du spirituel. Parce que Dieu a fait avancer la spiritualité. Est-ce que vous me suivez? Donc, un message pour dire aux gens de ne pas rentrer dans d'autres courants quand Dieu fait descendre, pas une finalisation de la religion, mais quelque chose à suivre, tout récent, qui date de même pas 2000 ans, à suivre. Donc si tu crois vraiment au Dieu de tes ancêtres, eh ben, tu reconnaîtras naturellement que ce Dieu-là de mes ancêtres a fait descendre quelque chose de nouveau que je dois suivre. Et je ne vais pas retourner dans eux leur modèle de croyance. Je peux m'informer. Mais si je veux faire le vrai bon mouvement, le vrai bon move intelligent, eh ben, je suis la dernière lumière descendue par Dieu. Tout simplement. Parce que Dieu envoie des messagers pour parler en son nom. Il prophète Jésus et tous les autres, c'est ça, des messagers créés pour une raison, qui ont une mission précise, qui sont désignés et qui font leur boulot. Donc aujourd'hui, on a des traces de ce boulot-là. Donc on ne va pas le jeter. On va juste suivre la meilleure lumière descendue par le Dieu, le vrai bon Dieu, et le vrai bon Dieu également de nos ancêtres. Tu comprends un peu? C'est un peu technique cette vidéo, mais j'espère que vous avez compris le fond dans le sens où tu t'embarques dans un combat qui n'en vaut pas la peine, parce que tu veux ramener des gens à des choses du passé, et vu que ça touche au spirituel, il faut prendre les choses dans leur ensemble. Donc ça ne sert à rien de dire aux gens de, par exemple, quitter le Coran pour entrer dans le vaudou et toutes ces choses. Ça n'a pas de sens. Parce que le vrai bon Dieu, c'est le vrai bon Dieu depuis les ancêtres. Il n'a pas changé. Il a juste apporté plus de lumière dans ce monde, de par ses messagers, comme le prophète Mohammed et ce avec quoi il est venu de la part du vrai bon Dieu, qui est le même que celui des ancêtres. Vous suivez? C'est important. Donc, on suit la dernière lumière descendue par le bon Dieu, le vrai, depuis les ancêtres. Et qu'est-ce qu'il a descendu de nouveau après travail? Parce qu'on ne dit pas que il a descendu ça, et est-ce que ça vient de Dieu? Tu vois, on ne prend pas comme ça. Le prophète, il est venu, il apporte son truc et on va le prendre comme ça, sans le nuancer. Pas possible. Aujourd'hui, on regarde et on se rend compte rapidement, surtout lui à son époque quand il est en train de prêcher, les gens sont pas fous et savent que ça vient du vrai bon Dieu. Et certains le suivent, d'autres non. Mais tu comprends, on n'a pas à faire un retour dans le passé, revenir à des racines profondes, quand ce Dieu des racines profondes de nos ancêtres a fait descendre mieux tout récemment. Pas mieux, mais il a apporté des éléments importants pour guider les gens, pour les aider à racheter leur âme. Donc, je coupe enfin la vidéo, je me suis répété. C'était une vidéo pour dire que on suit ce qui est meilleur. On suit ce qui est descendu et ce qu'il y a de meilleur à suivre à notre époque. Et ce qu'il y a de meilleur à suivre, c'est ce que Dieu fait descendre tout récemment pour nous guider, c'est-à-dire le Coran. Toute religion confondue, même un chrétien, un juif ou quel que soit ton modèle de croyance, tu dois te rapprocher de la dernière lumière descendue parce qu'elle vient du vrai Dieu, le
vrai Dieu de tout le monde. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. S'il y en a plusieurs, on est en train de se perdre. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et ça, les ancêtres l'avaient très bien compris. Et ces mêmes ancêtres auraient suivi, s'ils étaient dans le vrai, la lumière descendue récemment. C'est juste qu'ils ne l'avaient pas dans le temps. Est-ce que tu comprends? Je coupe enfin cette vidéo. Donc, on n'a pas à suivre le vaudou, on n'a pas à retourner en arrière, on a à comprendre comment les gens faisaient. Nos ancêtres, si en plus de ça on vient de l'Afrique, on est né en Afrique, c'est un plus pour vous, mais ça ne sert pas à grand chose. C'est-à-dire que même si tu fais pas les recherches ici, on t'en voudra pas. L'essentiel, c'est que le vrai bon Dieu de tout le monde a fait descendre des choses tout récemment, comme le Coran. Donc, voici une nouvelle lumière et c'est ce que tu as besoin pour acheter ton âme. Tu n'as pas besoin de te perdre ailleurs. En gros, reste musulman, entre guillemets, parce que musulman, ça veut dire soumis, et soumis n'existe pas uniquement avec le Coran, mais tu m'as compris, pour dire à tous ces gens qui ont décidé d'être musulmans, de rester musulmans parce que vous suivez la dernière lumière descendue par Dieu. On n'a pas un autre livre après le Coran. Donc on va suivre le Coran jusqu'à que Dieu fasse descendre potentiellement autre chose. Mais on a déjà la réponse dans le livre pour dire que le prophète c'est le dernier des prophètes. Et on ne sait pas s'il y aura potentiellement un autre livre après. Parce que, oui, hein, dernier prophète ne veut pas dire dernier livre. Mais, en tout cas, on fait la liaison entre dernier livre descendu jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement, le Coran. Parce qu'il y a des événements dans ce livre-là encore qui ne sont pas encore arrivés. Donc, pour attendre un nouveau livre descendu par Dieu, eh ben, il faudrait que ces éléments arrivent. Et je ne pense pas qu'il y en aurait un autre parce que il y a déjà les éléments du jugement dans ce livre. Donc là, j'extrapole un peu le prêche. C'est pas en rapport avec ce qu'il dit, mais c'est très intéressant parce que oui, c'est le dernier livre de par son contenu. Ça se prouve et ça se voit. Donc, on n'a pas à retourner en arrière encore une fois, vu que la dernière lumière, le dernier message est avec nous, jusqu'au jugement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Suivre la dernière lumière descendue par le vrai Dieu, qui est également le Dieu de nos ancêtres africains du passé. Fin de vidéo. Kémy fait ce qu'il veut, il sera tout seul le jour du jugement, mais c'est un non-sens de dire aux gens de revenir au vaudou quand tu lis le livre de Dieu qui est le Coran. C'est pas possible de faire ça. Donc voilà, je coupe cette vidéo et à une prochaine. En gros, tu peux faire cette marche pour expliquer aux gens que nos ancêtres c'est ça ici, mais ne pas comprendre que le vrai Dieu a fait descendre une lumière meilleure que toutes les autres, parce que c'est la dernière lumière à notre temps, et que c'est celle-là qu'il faut suivre parce que c'est la plus lumineuse en 2025, ne pas comprendre ceci et ramener aux gens au vaudou, c'est de l'égarement pour moi. Donc, en gros, tu peux parler du vaudou et toutes ces choses, rappeler aux gens que oui, les gens croyaient en Allah avant, parce que c'est vrai. Mais si dans sa démarche, il est en train de détourner les gens du Coran pour le vaudou, il devient associateur idolâtre. Tu comprends? Parce que ce Dieu-là des ancêtres est aussi notre Dieu aujourd'hui. Et si tu n'arrives pas à voir que c'est lui qui descend ces lumières-là, eh bah, tu fais fausse route. J'espère que vous comprenez. Donc, je coupe enfin cette vidéo. À une prochaine capsule. Merci.